Oui, c'est une très bonne idée parce que tu as entendu ma vidéo, les vraies victimes, on ne sait pas si on les a toutes entendues. En tout cas, il y en a très peu par rapport au nombre de victimes. Il devrait y avoir 200 personnes qui témoignent des survivants de pédocriminalité et d'abus rituels. Maintenant, j'essaie de répondre à ton commentaire là. Je vais montrer ma réponse pour Dalila Sadok, pour Linda. J'ai marqué que vous devriez tous être unis et que la vidéo elle devrait être restée anon. Donc les commentaires, je les mets, le bout de la vidéo aussi, et je suis d'accord, je la soutiens Linda depuis qu'elle a sorti son affaire. On voit bien que c'est vrai tout ce qu'elle dit. Donc moi j'aimerais bien entendre Anon, s'il te plaît, la vidéo qu'elle a faite chez toi. Si tu m'as bien lu mes commentaires, tu la remets, s'il te plaît, même en non répertorié, mais remets-la en public. Parce que moi, je veux bien qu'on la re-reçoive. Moi, toi, si tu veux plus, ou que tu viennes si on la reçoit, et puis bah, que ça soit un pardon, en fait, ouais, ça arrive, ça, là, hein, la genèse de l'histoire, j'ai marqué. Elle a fait son gamin, il est tombé en vélo comme ta gamine, elle tombe, elle le voit pas, elle se dit ça va se soigner, voilà, et elle l'emmène, elle se fait mettre le grappin dessus réellement. Est-ce qu'elle a la triponctuation, elle, comme Dalila dans les écrits? On est tous ensemble ou pas? Tu me remets ça et tout ce qui t'accuse là, tous ceux qui te font approcher, ben il y en a d'autres là. Tu dois vraiment faire le gros ménage, je crois, être avec la vraie résistance. On fait pas trop d'argent avec la pédocriminalité ou pour sortir de la merde. On lutte pas contre les Illuminati et tous leurs sacrifices là. Tu vois, on a un autre témoignage sous le Louvre. Ce qui se passe, j'ai un bout de live très intéressant. Il n'y a pas que Dalila qui parle, enfin ses enfants. À tout à l'heure. Supprimez mon interview de Linda Bendy. Vous le savez, ici, ce qui m'importe, c'est la vérité. Anon, je suis désolée de devoir remettre en question tes dires, mais je ne sais pas à quel moment tu entends que Linda Bendy était agressive lors de cette fameuse conversation téléphonique qu'elle avait eue avec le responsable du foyer où se trouvait sa fille, Lydia, à savoir Monsieur Nicolas Jeanne. Je la trouve plutôt respectueuse, pas du tout agressive, et heureusement, elle fait preuve de caractère en fait. Ça s'appelle avoir du caractère et se défendre dans sa façon de parler. Parce que quand on a affaire à des personnes de mauvaise foi, bien évidemment, on va pas rester sans rien dire. Mais elle est pas du tout agressive dans cette vidéo. Écoute bien qui disait oui. Après que Linda lui disait, ma fille, elle vous l'a dit qu'elle avait subi des choses graves. En sachant que c'était après la visite médiatisée. Oui, Madame Bendifala, Monsieur Jeanne, du foyer de l'enfance. Je suis chef de service du service de médiation qui accompagne les visites que vous réalisez avec votre fille. Ouais. Et je me permets de vous appeler puisque suite à la dernière visite durant laquelle l'équipe a rencontré des difficultés, on a demandé une suspension provisoire des visites. Donc c'était pour vous annoncer que la visite de demain n'aurait pas lieu, était suspendue pour le moment. Ah bah non, parce que moi je comptais arriver bien quoi. J'ai compris que il y avait un gros danger pour ma fille. Donc c'est grave quand même. Elles vous ont dit qu'il y avait un gros danger pour ma gamine, qu'elle disait oui. Oui, j'ai eu le compte rendu de la visite. Donc vous êtes conscient que ma fille, elle vit des trucs graves et tout ce que vous voulez, c'est me suspendre. Vous êtes monsieur comment? Monsieur Jeanne du foyer de l'enfance. D'accord, donc vous êtes monsieur Jeanne de le foyer d'enfance. Ma fille subit des choses. Elle a dit oui, très grave. Et tout ce que vous avez à me dire, c'est que vous annulez, vous laissez ma fille là où elle est. Écoutez, moi je le fais pas seul. C'est au niveau du cadre de l'ordonnance, c'est bien noté. Vous l'avez dit. L'ordonnance qui est fausse. Alors peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'entends. C'est pas de l'accord, c'est qu'elle est fausse en écriture publique et que je suis reconnue par la... Je l'ai dit. C'est pas que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes des tricheurs. Vous êtes pareil, vous êtes des tricheurs. Moi j'ai la haute magistrature qui me reconnaît. Et là vous me dites que je vais plus voir ma petite. Je peux au moins avoir 45 minutes, je ne peux rien faire. C'est que vous travaillez tous entre vous. Moi, je vais voir ma gamine, c'est tout. En tout cas, pour demain, ce sera suspendu. On attend une réponse du magistrat pour la suite. Là, vous allez loin. Ma fille, elle est en danger. Vous allez loin. Vous vous rendez compte ce que vous faites, hein? Vous êtes des tricheurs. Vous trichez. Vous savez que c'est des faux papiers. Vous savez que ma fille a vu des choses en fer. J'ai votre nom. J'ai tout. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, hein? C'est pas bien, ça. Vous enlevez une gamine, vous n'êtes pas de trucs de l'enfance, hein. Vous êtes vous êtes quoi, vous? Vous trichez, vous jouez avec une petite. Hein. Quand ça va pas, on s'explique gentiment, on dit non mais attends, cette petite elle peut pas rester dans ces conditions. En tout cas, elle peut pas vous voir dans ces conditions, ça c'est sûr. C'est vous, attendez, voilà, que ma fille est en danger, je comprends. Monsieur, devant vous, devant vos deux personnels, parce qu'elles sont sûrement pas éducatrices, hein, devant deux personnels,
ma fille a avoué vivre des choses très graves. Très graves. Elle a dit oui. Aussi, concernant le compte, il faut protéger la petite. Alors, comme ça, tu es bien ami avec, tu es bien pote avec Sofino, et puis toute la bande à Sofino et aux potes de Farid des MS Débat. Et tu veux être crédible en diffamant Linda depuis des mois, en vous acharnant tous sur elle, en vous moquant d'elle, en bannissant tous ses comptes, au moins 40 comptes, vous lui avez tous bannis, c'est de l'acharnement envers une mère. Mais quand on cherche à bannir des gens comme ça, c'est bâillonner une personne. Pourquoi? Parce qu'elle détient des vérités. Donc ceux qui découvrent, c'est très important parce qu'il y a très peu de mamans qui ouvrent leur bouche. Voilà, donc toutes les mamans doivent être solidaires, et ceux qui mettent le nez là-dedans, donc qui venaient au début pour l'argent, qui maintenant ont compris, c'était bien le dernier live d'hier de Anon. J'ai screené, j'ai mis les bouches, je veux rebondir dessus, mais ça passera après. En tout cas, voilà, on doit être unis et vous devez révéler la vérité tout ensemble. S'il y a de la triponctuation, vous le dites. Moi, je pense que voilà, Anon, tu viens d'arriver dans un truc, t'as compris, t'aimais bien les séries comme tous. Moi, j'aimais bien les séries de mon époque, tu vois, d'avant. Maintenant, c'est trop de la merde. Et donc, j'ai compris, ça m'intéresse plus. On regarde même plus le cinéma quand on a compris. Mais ce que tu vis là, te faire infiltrer par des gens qui sont toujours là, mais ça fait 15 ans, hein. Dès qu'il y a un truc, moi j'ai voulu monter chez Meta TV, et j'avais prévu, je l'ai marqué sur le Facebook, de faire une liste de gens que je voulais solliciter pour qu'on se rejoigne déjà. Ça a toujours été mon idée. Ils ont invité un franc-maçon, qu'ils avaient déjà mis à un moment donné comme opposition contrôlée, ils l'ont remis pour moi, il est arrivé sur Meta TV, toc toc, il a touché le micro, alors je voudrais appeler une liste de gens. Il a fait la même chose que moi, ma copine. Donc là, bah toi tu te fais infiltrer par tous les petits cons de descendance de ces gens-là, des francs-maçons qu'on t'envoie, qui veulent piquer de l'argent. Personne n'aurait cru pour Fortillan qu'il allait être QAnon. On est QAnon, mais ça fait, on l'a vu nous Fortillan, voilà, parce qu'on était anti-QAnon depuis avant. Regarde les vidéos sur le BitChute vainqueur, je te l'ai dit, t'as peut-être pas pris le temps, l'article, parce que n'importe qui arrive là-dedans en disant, bon, j'ai vu des vidéos où tu découvres après, par exemple, moi, parce que je suis quasiment le seul qui ait fait ce que j'ai fait. Tu dis, ah, lui, il a fait ça, déjà, lui, on le contacte en premier. Voilà, et tu te serais moins fait infiltrer par des cons. Voilà. Donc, normalement, on vient voir à l'origine. Alors, Vainé, sortez de la matrice, vainqueur donc, et puis bah après tu vois, mais il y en a très peu vraiment, on n'est même pas sûr là pour notre David, etc. À chaque fois ils polémiquent sur les choses, mais ils ont jamais appelé à l'union, ils m'ont jamais suivi pour appeler à l'union, republier mes vidéos. Ceux qui ont republié, qui auraient voulu une union sacrée, que moi je me suis fait dézinguer et tout ça, c'était Vainé, c'était quelques autres personnes, on pourra faire la liste, qui seront les bienvenus avec nous, tu vois, mais certainement pas les gens là que tu reçois, que t'enlèves 10 vidéos de Linda pour ces gens là, ils te tirent du mauvais côté. Donc moi je pense que Dalila c'est comme Linda, c'est comme Gaël maman, derrière il se passe des trucs, on veut pas leur présenter les enfants, c'est qu'ils en font quoi des enfants. Donc Linda c'est une des seules qui a les aveux de sa fille qu'il se passe quelque chose. Après, Gaël maman, elle dit que sa fille, elle a été hospitalisée pour être opérée de la bouche, une infection ou autre. Elle le confirmera, mais en tout cas, il y a eu quelque chose, un témoignage de sa fille, un bisou sur la bouche du gars de la famille d'accueil. Alors on te place tes enfants de gens bien, et puis on te les emmène chez des gens qui vont te leur faire des trucs. On ne fait pas un enfant, encore un bisou sur la bouche d'un vrai parent dans les premières années, ça peut arriver, ça se faisait en France avant, mais pas un parent qui n'est pas le parent. Voilà mon avis. Donc faut solidariser, là moi je l'ai dit, je redis, il faut remettre cette vidéo, il faut arrêter de se faire infiltrer les gars, il faut venir voir ceux qui ont commencé avant vous, et rien que par respect pour pas vous faire avoir. Je répète ou pas, il y a le Facebook vainqueur où on a quand même à 3 au début, mon ex, une amie et moi, j'ai aidé pour me faire corriger le texte c'est moi tout seul, et vouloir faire l'association, c'est moi tout seul. C'est ni mon ex, ni une amie, c'est moi qui ai voulu faire quelque chose pour ces enfants autour de Marrakech qui avaient rien, et t'avais des Porsche et des Ferrari au milieu de Marrakech. Ça a commencé comme ça. Après, je fais ma recherche sur les ovnis parce que j'ai pris des photos particulières. Il y a quelque chose qui se passe. Et après, on découvre le poteau rose. On a la rage de Kenny Arcana, et la chanson Imagine, une société secrète qui dirige la planète et qui nous prend pour des cons. Et après, on continue de chercher. Voilà, l'étape sacrificielle sous chaque pyramide, les textes de domination d'un peuple, bien nous abrutir. Et maintenant, on a des adresses MAC dans
dans des vaccins. On vaccine nos gosses avec 15 vaccins, il y en a 1 sur 2 qui est malade ou qui meurt. Il faut se lever contre tout ça. Ils nous ont mis dans la politique, maintenant la conspiration, c'est avec des faux éveillés qui vont te mettre dans un sujet, vouloir nettoyer ton corps encore bien égoïstement contre une nanotechnologie. Il y a déjà à s'unir et après on verra si on est en vie. De toute façon, si on fait rien, on est voué à crever avec eux. Ah, ils veulent la dépopulation, c'est pas compliqué, et des petits robots. Le transhumanisme, mettez ça en avant, toutes les familles se réunissent, on se fait un beau film, les survivants et les survivantes, et puis bah voilà, avec des vrais témoignages, peut-être aller un petit peu plus loin, parce que je suis sûr qu'on va tomber sur le poteau rose, parce que je l'ai trouvé. Il y a déjà des témoignages. Faites-moi un appel s'il vous plaît, partagez ça aux victimes. Cette vidéo-là, aux victimes, toutes les mamans, placements abusifs, les anciennes victimes, tous ceux qui ont des comptes qui sont à la rue, là, comme notre shérif Delay. Shérif Delay, on n'entend pas parler de Jonathan Delay, il était à la rue au dire de shérif il y a pas longtemps, il était dans une gare, quand il allait voir son frère, il le voyait SDF. J'espère que ça a changé, parce qu'on fait des cagnottes pour des gens qui arrivent très bien à se débrouiller tout seuls comme nous autres pour vivre par mois, on se débrouille nous-mêmes, je l'ai dit, avec un salaire. Des gens se font de l'argent parce ça suffit pas une entreprise d'avoir une entreprise ou d'avoir un salaire sur 2. On dit on va prendre de l'argent sur la révolte. Non, je suis pas d'accord. Maintenant il y a des gens à aider. Monsieur Verdun, j'ai entendu dire qu'on a essayé de prendre contact avec, qu'il est mort. Il est sur Facebook. Donc vous essayez d'écrire à plusieurs, il va répondre. Et puis vous lui dites qu'on veut l'entendre. On veut le réentendre, Monsieur Verdun, parce qu'il a bien dû se retrouver tout seul. Stacy et Sylvie Finger, elles sont toutes seules. Voilà, ça fait des années qu'elles sont toutes seules. On réunit les gens, on les fait parler, on aura des témoignages. Moi, je veux bien prendre la responsabilité de faire de l'image. Merci pour les encouragements et ceux qui ont dit que c'était une très bonne idée. Vous avez compris que c'est des gens de toute façon qu'on fait ça, qu'on pris nos idées, qu'on pris nos témoignages. Les 3/4 du film de Barnarias, c'est quoi? C'est des témoignages qu'on partage dans nos vidéos. Ils sont sur le BitChute vainqueur depuis 10 ans. Voilà. Donc il a fait que nous plagier et puis amener les gens certainement pas une union sacrée, les gars. Donc je vous conseille de partager cette vidéo, d'en parler entre vous et puis parler aussi autour de vous parce que des victimes, il y en a de partout. Elle l'a dit, Dalila. Il n'y a pas un directeur d'école, allez, il y en a peut-être 1 sur 10 écoles qui est pas dedans, on sait pas comment, mais tous les autres sont dedans, tous les directeurs d'hôpitaux, etc. L'armée, elle viendra pas vous aider parce que c'est pas un militaire tout seul qui s'est éveillé, il va juste se faire buter. Pourquoi la DGSI, là, il y a eu deux personnes qui se sont suicidées dans les locaux? Il faut peut-être réfléchir un petit peu, les amis, attendez pas que QAnon et les sauveurs trumpistes et autres, hein. Je vous laisse là sur le témoignage de Dalila. Donc moi j'ai douté à un moment donné parce qu'il y a tellement d'opposition contre les vidéos qui sont faites pour décrédibiliser tout le monde qu'on sait plus qui croire. Maintenant je vous le partage, écoutez-le, faites votre avis et rejoignez-nous. Rejoignez-nous et je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de cette dame là dont j'ai fait le screen vidéo. À mon avis, elle a raison, elle est bien informée. D'ailleurs, Anon, après tu lui réponds plus, donc tu réponds à ma vidéo et à elle aussi. Voilà, parce que je pense que cette dame aussi a à dire des choses. C'est un complot planétaire, beaucoup de choses sont liées, on se rend compte quand on s'éveille et qu'on doit ne pas parler des sujets qui ne servent à rien, par contre de lier vraiment tout ce qui est lié et qui sont en guerre contre nous. L'appel que je vous demande de vous faire, c'est pour les victimes de pédocriminalité, d'abus rituels, mais aussi les victimes de vaccins. Les gens qui voient que quand ils sont à côté de leur téléphone, il y a une adresse MAC ou leur conjoint, quand ils s'écartent, il n'y est plus. On va aussi parler de ça, les adresses MAC, parce que c'est un complot qui est planétaire contre nous, là. Revoyez Claire Sevrac, ses conférences, et vous refaites le point, et vous allez dans le bon sens tous. Il faut aller sur ces sujets-là. Donc, les victimes d'abus, des francs-maçons, Illuminati et autres. On fera les recherches en détail. Qu'est-ce que c'est les jésuites par rapport aux FM, c'est tout lié selon moi, on n'a même pas à en parler. Voilà, on va dire les satanistes, francs-maçons, Illuminati si vous voulez, puis on va pas plus loin. On fait la jonction avec les entités qui se mêlent là-dedans et qui influencent l'humanité, et on voit ce qu'ils nous ont mis dans le corps, et on s'unit. Merci. Je vous laisse sur l'intervention de Dalila qui est très intéressante. Je vous laisse aussi ceux qui veulent me laisser des petites vidéos de vos témoignages. Ça peut être intéressant. Ça pourrait d'ailleurs être fait sous cette forme-là en grande partie, parce que ça a toujours été fait comme ça, les révélations. C'est des gens qui filment presque sans le pouvoir, presque en cachette, voilà, qui interviewent des gens avec des vidéos pas de qualité. Ça a aucune importance. Ça sera toujours mieux que Barnarias de partager que des interventions pour faire du sensationnel qu'on 20 ans, qu'on a repartagé, pour après vous vendre un film. Et lui, on va voir d'ailleurs à qui va reverser les dons de son film. On écoutera Sylvie là-dessus parce qu'il lui a demandé d'être président d'une association. On a compris qu'il l'a pas fait au final.
Nous, ce qu'on va faire, la vidéo qu'on va faire, le montage, les vidéos filmées par moi-même et d'autres, hein, il sera mis en public gratuitement. Par contre, à un moment donné, on a bien dit hier, j'ai dit hier, et ceux qui demandent des dons, qui profitent, ils vont plutôt maintenant me dire à tous leurs suiveurs qui ne vont plus le faire, qui vont mettre de côté, qui vont faire un pécule pour, par exemple, acheter un terrain entre nous, pouvoir se rassembler, ce qui est impossible actuellement. Il y en a qui essayent de le faire. Là, il y a un monsieur qui va vendre à un éveillé un terrain de 2 hectares pour qu'il puisse se retrouver avec sa communauté. Que tout le monde fasse ça, en France ou à l'étranger, ça sera déjà une bonne avancée, de pouvoir communiquer ensemble et faire du contenu à plusieurs entre vraies victimes et vrais résistants. J'ai fait un live hier, je préfère faire ma demande comme ça dans une vidéo qui va rester que dans un live qui sera pas de qualité, la voix sera pas de qualité, mais je suis sincère et ma démarche, je pense qu'elle est intelligente et que c'est ça qui apportera la solution. Des témoignages de tout le monde, tous les bons, que vous disiez tout ce que vous avez jamais pu dire les victimes, vous entendez bien, je le fais pour vous. Et si les gens veulent bien repartager cette vidéo et faire cette demande, on le fera tous pour vous. Au lieu de faire chacun dans son coin, enfin, on va réussir à faire les choses tous ensemble pour tout le monde, tous les bons. Compris ce que ta fille t'expliquait par rapport au film d'horreur. Ah oui, enfin mon fils, tu veux dire. Ouais, c'était Oui. les deux. Non, ça a commencé avec ma fille. Ça a commencé avec ma fille. En fait, elle me disait que quand ils étaient chez lui, pendant toute cette période, ils ont parlé. C'est là que j'ai pris donc d'avril à novembre. Ils ont parlé, j'ai filmé, enregistré, ils ont dessiné. Et là, elle me dit, chez lui, on est obligé de jouer avec des jeux vidéo de piranha avec du sang, très réaliste. Je dis pardon. Ils me disent oui, et donc on a trouvé le jeu. Et c'est en effet, il est un jeu vidéo. Ils m'ont dit, ils nous incitent à jouer avec ça sur Internet, sur son ordinateur. Bon, j'ai pas là la photo, mais c'est des piranhas, ça s'appelle piranha. Et elle me dit aussi, avec lui, on est obligé de regarder des films d'horreur. Je dis, comment ça, vous êtes obligé de regarder des films d'horreur? Elle me dit, bah oui. Et là, à ce moment-là, nous, on aimait bien se déguiser, se grimer. Hein, on se faisait du maquillage visage, tu vois, passer des bons moments. Et là, ce jour-là, mon fils me dit, moi, je vais me maquiller tout seul. Et il revient avec cette tête. Moi, je trouve ça effrayant. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où c'est que t'as vu ça? Elle me dit, c'est un film d'horreur que j'ai vu chez papa. Regarde, mais j'étais tellement choquée. C'est horrible. Il me dit, oui, c'est un film d'horreur, on lui a coupé l'œil et tout. Je dis, mais attends, mais Milo, mais c'est pas possible, tu peux pas voir des films d'horreur, c'est pas de ton âge. Il me dit, mais moi, je veux pas les voir, j'ai trop peur. Je dis, alors, faut lui dire. Il me dit, mais je suis obligée, ma fille dit, je suis obligée, on est sur une chaise. Je dis, mais comment ça? Je lui dis, tu te lèves, tu sors. Il me dit, je peux pas, je suis attachée. Il me dit, je suis forcée. Je dis, alors, tu fermes les yeux. Elle me dit, je peux pas fermer les yeux. Je dis, si, ma chérie. Elle me dit, non, elle s'énerve, non, je peux pas fermer les yeux. Je dis, alors tu tournes la tête. Elle me dit, je peux pas tourner la tête, maman. Tu sais, ça m'était resté en tête, mais j'avais pas compris. Et quand j'ai vu la première mouture du film, parce qu'avec les filles, on n'avait pas encore parlé de tout, on s'était vu qu'une seule fois ou deux. 2 fois, on s'était vu chez moi et au Mont-Saint-Michel. Et pour les dernières scènes du film. Et là, je vois la première mouture et je vois Anneke qui commence à raconter ça. Comment on les force à regarder des films d'horreur pour le programme MK Ultra. Et quand on lui tient les yeux, quand on lui tient la tête, je dis ouais. Parce qu'il a coupé des bouts, je sais pas s'il a tout laissé, mais le film était beaucoup plus long au départ, on a dû couper plein de bouts. Non, et là, ça y est. Je comprends qu'en fait mes enfants ils subissent la même chose. Qu'ils subissent du MK Ultra, qu'ils sont forcés à regarder des films d'horreur pour avoir des dissociations. Et elle raconte comment elle est noyée à chaque fois, étranglée, qu'elle meurt, et à chaque fois ils lui font faire une EMI pour pouvoir avoir un réflexe de... Mais c'est des malades mentaux, quoi, ces gens-là. C'est des fous, quoi. Et alors, juste pour appuyer tes propos, sachez que Anneke a beaucoup de cicatrices sur le corps qui prouvent qu'elle a